Bonjour à tous. Le pape François est bien arrivé en Suède en fin de matinée. Il a été accueilli à l'aéroport de Malmö au sud du pays par le Premier ministre et des délégations des églises luthériennes et catholiques. En tout début d'après-midi, première rencontre avec le roi Carl XVI Gustave et la reine Sylvia, une rencontre privée. Rappelons que la Suède est un pays à majorité protestante où l'église luthérienne a perdu son statut d'église d'État qu'en l'an 2000. En juin 1989, c'était la première visite d'un pape dans le pays. C'était Jean-Paul II et à l'époque on avait perçu un sentiment anti-catholique, cela faisait partie de la culture du pays. Aujourd'hui, eh bien, quand on regarde la presse du jour, les choses sont bien différentes. Alors évidemment, le pape François n'est pas forcément en une avec de grandes photos, mais on peut voir par exemple que dans le premier quotidien national, il y a une double page qui manifeste que la question de l'ordination des femmes comme évêques, c'est compliqué pour le Vatican, mais il y a une longue interview d'un ami argentin du pape qui vit maintenant en Suède, qui est Carlos Luna, et qui permet de découvrir la figure du pape François. Cela donne un peu une idée de la tonalité de cette rencontre ici. Le pape François, vous le savez, est présent pour participer à la commémoration conjointe de la Réforme. Il y a 500 ans, entamée par Martin Luther, 500 ans d'histoire marquée par les tensions, les violences, les confrontations, les condamnations réciproques ici, et qui n'ont pas manqué d'impacter l'histoire ici du pays. En tout cas pour les catholiques et les luthériens suédois, c'est une occasion à la fois de repentance mais aussi d'un nouvel élan œcuménique. C'est ce que nous ont confié les évêques suédois. The repentance is to express the lament that what was intended to be good, reformation, often turned out to have negative consequences. And we all know that the division between the churches has meant tragedies in people's life. For instance, young people not being allowed to marry the person they loved because that person belonged to the wrong church. And that has meant tragedy to people. So we need to acknowledge that and also pray for forgiveness. Non, on ne peut pas oublier le temps de la persécution et tout ça. Mais, comme a dit Jean-Paul II, il faut vraiment que la mémoire soit, qu'est-ce qu'on dit en français, renouvelée. Le Saint-Père et sa présence ici sera très important pour le futur du dialogue œcuménique. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une reconnaissance implicite de part des protestants qu'il est invité ici pour commémorer la réforme. Donc le Saint-Père devient une figure symbolique pour l'unité de tous les chrétiens quand il vient ici pour la mémoire de la réforme. Le 31 octobre 1517, le moine allemand Martin Luther affichait ses fameuses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg en Allemagne. La Disputatio théologique, notamment sur les indulgences ou encore sur le salut, s'est transformée en geste fondateur de la réforme et a initié une division majeure dans l'église. Depuis cette date, eh bien, c'est la première fois que luthériens et catholiques font ensemble mémoire de la réforme. Aujourd'hui, les organisateurs de la rencontre, qui n'oublient pas ce qui les sépare, les divisions, les désaccords actuellement, eh bien, manifestent que tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette rencontre une journée historique. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur KTO. Vous le voyez, quelques personnes sont déjà rassemblées devant cette cathédrale de Lund où va se dérouler cette première prière œcuménique ici à Lund. Ce sera à suivre à 14h30 en direct sur KTO. On attend ici les paroles du pape François. À bientôt pour un prochain flash.